Salut à tous et bienvenue dans Rocco BD Express. Je vais vous parler de Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom King. Donc Rocco BD Express, effectivement, c'est l'émission où on vous parle vite fait de BD en moins de 10 minutes. Une émission qu'on tourne en direct sur Twitch pendant la matinale pop. Venez avec nous tous les dimanches, discuter avec nous de pop culture. En plus, vous pouvez venir discuter avec nous en live, puisqu'on a lancé cette petite rubrique pour discuter avec vous en vocal. Donc, moi, je vais vous parler d'un titre qui vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Je suis dégoûté qu'on n'en ait pas parlé dans Comics Discovery, notre émission sur le comics. On est passé à côté de ce titre et je ne comprends pas pourquoi. Parce que déjà, j'aime beaucoup Tom King. On avait fait Strange Adventure dans l'émission cette année que j'avais beaucoup aimé, où il reprenait le personnage d'Adam Strange et il le remettait un peu à sa sauce. J'avais adoré sa version de Vision qu'il avait fait pour Marvel avec Gabriel Walta. Et là, je crois que c'est un des meilleurs titres que j'ai lu cette année. Et un des meilleurs titres que j'ai lu de Tom King, c'est Supergirl, Woman of Tomorrow. Déjà, c'est très bien. Pour une chose, j'ai été soufflé par le graphisme. C'est une réalisatrice brésilienne. Non, c'est une dessinatrice brésilienne qui s'appelle Belkis Evely qui dessine. Elle a un style magnifique. Vraiment, j'ai été soufflé par son style que je trouve exceptionnel. Il y a un mélange, je trouve, un style un peu art déco à la... je sais pas si tu vois, je demande à Faye, le dessinateur que t'aimes bien, qui a fait pas mal de pubs un peu art déco. J'oublie son nom. Je vois pas de quoi tu parles, excuse-moi. Je le retrouverai, je vous mettrai dans la vidéo le nom. Je vous mettrai des exemples aussi que je trouve très cool. C'est pas une origin story. Je vous fais le petit pitch. Alors, on se retrouve sur une planète qu'on ne connaît pas, et il y a un père de famille qui vient de se faire tuer, et sa petite fille va essayer de le venger. Elle va essayer de trouver une mercenaire pour venger son père et tuer la personne qui l'a tué. Et dans une auberge, elle va proposer un espèce de, on dirait un espèce de Conan, de l'aider à la venger, mais le mec va l'arnaquer, et au moment de l'arnaque, on va découvrir qu'il y avait Supergirl dans l'auberge, et Supergirl qui a 21 ans, c'est son anniversaire, elle a 21 ans, et elle est venue sur une planète où il y avait un soleil rouge pour pouvoir se bourrer la gueule, parce que à 21 ans, on a le droit de boire de l'alcool. Et on se retrouvait une espèce de road trip, toutes les deux, à la poursuite du mec qui a tué le père de cette jeune fille. Et on va découvrir Supergirl d'une autre façon. Vraiment, on est face à une Supergirl. C'est pas le personnage un peu désuet qu'on pourrait voir. Vraiment, c'est une guerrière un peu désabusée. Il y a les vibes, c'est un peu le problème qu'on a avec Tom King, qui revient un peu toujours sur les mêmes thèmes autour de la guerre et autour du traumatisme. Là, il y a un peu de ça, mais avec un message un peu à la New Frontier de Supergirl, qui est cette espèce de flamme de l'espoir qui doit continuer à briller. On a toute une redéfinition du personnage de Supergirl qui est que je pensais pas si tragique que ça, parce qu'au final c'est un personnage qui est super tragique, parce que contrairement à Superman, c'est les deux derniers survivants de Krypton, mais elle a vécu, elle a vu Krypton tomber, et c'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup. C'est un peu, on pourrait penser à ce qui arrive en ce moment sur Terre, où tu vois la Terre dépérir, et où tu vois elle a vu les Kryptoniens
se battre contre la destruction de leur planète, et elle a vu toutes les Kryptoniens mourir, et elle en est un peu traumatisée par cet événement, mais malgré tout, elle doit continuer à avancer, elle doit continuer à être la flamme de l'espoir, de continuer à briller. Vraiment, c'est un titre que j'ai trouvé beau, touchant, et puis graphiquement, vraiment, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais j'ai trouvé ça super, super génial. Et les personnages sont vraiment cool. Il y a une façon de raconter l'histoire. C'est tout en. La narratrice, c'est la petite fille que aide Supergirl. Et elle a une façon un peu spéciale de parler qui est vraiment marrant. C'est super intéressant. Vraiment, j'ai été soufflé par ce titre. J'ai du mal à mettre des mots sur vraiment tout ce que j'ai kiffé. Mais vraiment, lisez Supergirl Woman of Tomorrow. C'est un superbe comics que je vous conseille. Effectivement, on joue avec des gens. Il y a de la baston, il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a des questionnements philosophiques. Vraiment, vous trouverez à boire et à manger dans ce titre. Vraiment un superbe titre que je conseille très, très, très fortement. Et je vous conseille aussi fortement de venir tous les dimanches nous écouter à 10h pendant la matinale pop, où on fait ses recos BD, on discute avec vous de pop culture, on regarde les trailers des films qui vont sortir, on vous discute un peu des news de la pop culture, et on discute avec vous en live, et c'est très très cool. Donc voilà, je vous conseille tout ça. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.